Avec le corps complètement brûlé, la sorcière Vavanna descendit du bûcher sur laquelle on l'avait placée. Sa peau était noire et cramée, et elle n'avait désormais plus un seul cheveu sur le crâne. Seuls ses yeux bleus se remarquaient tellement leur couleur était intense parmi ce corps en lambeaux. Son corps lui procurait une immense souffrance. Elle sentait que sa peau pouvait être décollée avec un seul faux mouvement. Ses ongles n'étaient plus. À chaque pas qu'elle posait sur le sol, la douleur irradiait ses jambes en partant des talons. Jamais elle n'aurait cru souffrir autant. Lucifer devait bien rire à présent. Elle qui l'avait supplié de la faire souffrir pour lui prouver son amour, elle n'aurait jamais pu penser qu'il s'amuserait avec elle comme cela. Mais c'était fait. Sa dévotion envers l'ange déchu avait été prouvée. Et quoi qu'on pût en dire, Lucifer avait gagné. La sorcière avait survécu au jugement des hommes au nom de Dieu et allait atteindre sa forme tant souhaitée. Lucifer vint l'accueillir au moment où elle chutait sur le sol. Il la serra doucement mais fermement dans ses bras. Il ne voulait lui infliger davantage que ce qu'elle avait déjà enduré. Elle était la seule d'entre toutes. Elle lui avait prouvé son immense dévotion. L'ange solitaire ne l'était plus. Il haïssait Dieu autant qu'il l'aimait, et pour la première fois, en regardant le corps brûlé de la jeune femme, il ne ressentit aucun sentiment contraire. Il n'y avait que de l'amour cette fois-ci. La haine, pour la première fois depuis sa chute, avait disparu de son être. Il ne fallait pas s'y méprendre. Il haïssait toujours Dieu et souhaitait plus que tout se venger, mais il se devait de reconnaître que sa création avait un certain charme qui l'avait séduit. Il souleva avec précaution la jeune femme et se dirigea vers la porte derrière l'église du village, par laquelle il accédait aux enfers. Les longues ailes noires inutilisables de l'ange traînaient derrière lui, laissant sur son passage une traînée noire de goudron. Il ouvrit la porte d'un geste de la tête et entra dans le monde sombre et froid que lui avait laissé Dieu en héritage. De l'autre côté de la porte, il descendit un escalier de pierre grise. La descente dura longtemps, et au pied de l'escalier, il déposa la jeune femme sur un matelas directement posé sur le sol. Il la couvrit ensuite précautionneusement d'onguents et lui apposa des bandages. Il lui fallut être extrêmement précis, car la peau de la jeune fille pouvait être décollée à chaque faux mouvement. Elle fut rapidement entourée de bandages cependant. Il la laissa là et partit. Le temps avait beau passer plus lentement dans l'enfer, l'absence de Lucifer avait duré des mois entiers. Ainsi, plusieurs mois plus tard, il se retrouva au bord de sa couchette. Vavanna était dans le coma. Il caressa doucement son visage, que l'on pouvait deviner sous les bandages sales et abîmés. Il s'assit avec précaution sur le bord du lit pour éviter de la réveiller et entreprit de retirer délicatement les pansements. La peau qu'il découvrit sous la momie était blanche et pure. La cicatrisation avait été parfaite et son corps semblait n'avoir souffert ni douleur ni blessure. Ce fut lorsqu'il arriva au moment où il devait découvrir son visage que ses dents se serrèrent. Il craignait que la punition des suivants de Dieu n'ait abîmé son beau visage. Son inquiétude était vaine cependant. Sous les bandages, le visage de Vavanna était plus beau que jamais. Lucifer passa ses bras sous la jeune fille, la souleva et la porta dans ses bras comme il l'avait fait plusieurs fois auparavant. Il s'approcha d'un bassin et la plongea dans l'eau tiède qui y coulait par une petite fontaine. Il frotta doucement la peau avec du savon et débarrassa de la sorcière du pus et des restes de chair cramée qui lui collaient toujours à la peau. Une excroissance sur le dos de la jeune fille le fit sourire. L'entreprise n'avait pas été vaine. Avec ses ongles, il fendit la peau du dos de la jeune fille. Comme si elles avaient été retenues de force sous la peau, deux immenses ailes noires s'extirpèrent de la plaie. En même temps que les ailes se déployaient, la sorcière Vavanna ouvrit les yeux et sourit en voyant le visage de Lucifer. Et ainsi naquit la démone Vavanna, première épouse de Lucifer.